Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour les énergies du 19 au 23 juillet. Déjà. J'espère que vous avez un petit peu de soleil enfin. Nous, dans le sud-ouest, on l'a enfin récupéré. C'est plutôt sympa. J'en profite pour remercier toutes les personnes et les nouveaux abonnés qui ont rejoint la communauté. Merci bien sûr aux anciens qui continuent à me suivre. Je remercie les personnes qui likent, qui commentent. Merci beaucoup. Voilà, vous savez que c'est toujours plaisant d'avoir des petits retours. Merci à ceux qui partagent, qui font connaître la chaîne. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. On n'a qu'à les envoyer par terre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, des messages pour les personnes qui sont concernées par cette guidance et qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Je vous rappelle donc qu'il s'agit de guidance générale. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent. D'accord? Si vous avez besoin de guidance individuelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez de quoi me joindre si nécessaire. Alors, on a... ouais, alors il y a des personnes qui vont se retrouver en famille cette semaine, ce qui est assez parlant avec les vacances. Peut-être que vous avez projeté des regroupements familiaux pendant ces vacances-là. Attention aux manipulations, attention aux conversations qui vous feraient partir dans un ego, dans l'ego de peur, qui pourrait vous égarer sur vos certitudes et vos convictions. On va aller compléter avec l'oracle des miroirs. Alors voilà. Bon, on a la santé qui sort tout de suite. Alors je pense que, évidemment, vu le contexte actuel, on peut difficilement faire l'impasse. Il y aura certainement des conversations autour du pass sanitaire, les pro-vaccins, les anti-vaccins. Voilà, des conversations comme ça qui vont vous mettre... qui vont vous faire entrer dans des peurs, peut-être que vous n'en aviez pas du tout et que du coup vous allez vous retrouver un petit peu confronté à ça. Voilà, donc ne vous laissez pas embarquer dans des énergies négatives plus que ça. Prenez de la hauteur. Essayez aussi, même si c'est des vacances en famille, de vous faire des petits temps à vous. Vous allez vous balader dans la nature, au bord de la mer, au vert pour ceux qui partent à la montagne ou à la campagne. Ressourcez-vous auprès de Mère Nature. Alors, pour certains, vous arrivez à un carrefour. Il va y avoir des choix à faire sur des éventuels... Oui, d'accord. Sur des éventuels mouvements, j'allais dire déménagement. Il y a des questionnements peut-être qui vont se poser sur est-ce que je quitte mon lieu d'habitation ou pas. On va voir cette énergie féminine, ce que c'est avec les réunions. Bon, de toute façon, dans tous les cas, effectivement, tout le monde parle un petit peu de l'actualité du moment, donc ça ne m'étonne pas. Ok. Alors, on a des compromis là, on a des négociations qui s'enclenchent. Ça peut parler sur un domaine pro pour la personne qui regarde ce tirage. Des compromis, des négociations à faire, des départs à acter, etc. Il y a l'homme qui passe par là. Donc pour certains, il va s'agir de se rapprocher d'un homme, donc d'envisager de quitter un emploi, d'envisager de quitter une région, d'envisager ce genre de choses. Les peurs, le mental vont prendre le dessus, car évidemment peur de l'échec. Et si je me plante, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, puisqu'on va réfléchir avec son mental, ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on connaît.
Bien sûr, zone de confort, hein, donc attention à l'ego pour cette semaine. Il est là à tous les niveaux. Alors du coup, pour ceux qui prenaient des vacances là, parce que voilà, on a besoin là de se recharger, de se reposer, ouais, de faire la pause, quoi, le break avant la rentrée. Vous risquez, pour certains, de vous retrouver dans des environnements un petit peu toxiques en termes d'énergie ou de personnes, etc., qui vont vous faire partir dans vos peurs, dans vos conditionnements, etc. Et du coup, ça va impacter un petit peu tous les domaines de votre vie. Alors, ça va commencer par des petites conversations là autour de l'apéro sur les vax, anti-vax, etc. Et l'ego, comme il aura une porte d'entrée, ça va commencer à trotter comme un hamster là dans la tête, et du coup, vous allez tout remettre en question. Peut-être la relation avec votre autre, peut-être les projets que vous aviez de déménagement, peut-être les projets de changement de travail, peut-être vous allez tomber pour certains dans vos peurs. Alors qu'il n'y a aucune raison, hein, parce que... Mais c'est ouais, je le ressens un peu comme ça, c'est un peu comme si la source vous testait en fait, pour savoir si l'ancrage, la verticalité, le retour à soi, vous savez faire et vous savez gérer. Donc c'est un peu un test. Donc j'ai envie de vous dire, restez bien centré sur vous, restez avec vos propres convictions. Alors je ne vous dis pas de rester sur les conversations là avec les gens. Voilà, trouver des terrains neutres là où de toute façon vous n'avez pas à faire changer qui que ce soit d'avis ou voilà. Soyez surtout au clair avec vous. Et puis vous laissez pas embarquer dans un mental là qui prendrait trop de place. Parce que ça peut vite, du coup, de vacances qui étaient nécessaires en termes de repos, voilà, de repos, de rechargement énergétique nécessaire, presque vital, ça peut vite tourner au repos qui n'est pas très salvateur, quoi. Un repos fatigant et qui va vous faire replonger dans des doutes, dans tout ça. C'est le retour de l'ego. C'est le retour de l'ego. Alors, essayez pour certains de voir des amis. Vous avez des amis qui sont de bons conseils, avec qui vous arrivez à parler. Restez neutre. Donc là, j'entends certainement des très bons amis, des amis qui vous connaissent. Essayez d'aller voir ces personnes-là ou de les avoir au téléphone. Ça va certainement vous aider à rester dans des énergies un peu plus positives. C'est ça, retrouvez votre juste place, enfin votre juste positionnement avec vous-même, hein, j'entends. Hein. On n'est pas du tout dans un positionnement sociétal ou quoi que ce soit, là c'est vous avec vous. Vous dans votre calme, dans votre paix intérieure, dans votre... Allez, on a l'homme, on a l'été, on a le jeune homme, oulala. Donc pour certaines... Il y a des visuels qui sont prévus dans l'été avec leur offre. Pour d'autres, il se pourrait que pendant l'été, là je pense que c'est plus des personnes qui sont en éloignement, en séparation, il y ait un petit coup de cœur pour quelqu'un de passage, un petit amour d'été là qui fera pas de mal, hein, ma foi. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air. Ou des petits moments sympas à partager. Voilà, on vous dit de rester centré, clair, dans vos choix en général. Et alors pour certaines personnes, alors pour celles qui vont aller voilà, rencontrer quelqu'un d'autre pendant cet été parce que monsieur met trop de temps à venir, voilà, il y en a marre, on décide d'aller auprès d'une autre âme sœur, etc. Attention, pareil, au choix que vous allez faire. Et pour certains autres, nous avons notre autre qui revient en conquérant, c'est-à-dire qui revient en ayant pris des décisions,
qui revient en s'excusant. Voilà, ça peut parler de signes de terre ici. Et puis ça va aussi parler certainement d'ancrage. Il va falloir voilà, rester sur une certaine verticalité. Donc centrage en vous et ancrage. Si vous êtes en vacances, n'hésitez pas, nature au bord de l'eau, c'est top. Méditation sur l'ancrage. Restez bien ancré parce qu'il va y avoir des doutes hein, pour tout le monde là. La convoitise, voilà, qui ressort sur les hommes. Donc, vous allez être convoité. Il y avoir des hommes qui vont tourner autour. Il y en a qui vont céder à la tentation. D'autres non. Dans tous les cas, votre choix de cœur, bah, vous restez, il est fait. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez aussi très bien pour celles qui feront le choix d'aller voir ailleurs et d'aller voir auprès d'une autre âme sœur. Pour un petit bout de chemin, voilà, vous savez très bien de toute façon où est votre choix, où est votre lumière. Mais en tout cas, ça va vous faire du bien, le fait d'être convoité par d'autres hommes. Ça va vous faire sortir un peu de tout ce marasme. Voilà, ça va vous permettre de retrouver des énergies un peu plus positives. Tant mieux parce que ça commence à me plomber un peu là. Ouais, alors pour certaines, ça va parler de personnes qui sont dans le sacrifice, hein, qui sont dans le sacrifice dans votre histoire de femme Juju, mais également, voilà, dans le travail. Dans le travail, donc on en revient à tout à l'heure, hein, il y a des choix à faire, certainement un travail à lâcher, certainement des envies différentes qui se présentent. Parce que vous êtes actuellement dans un travail pour lequel vous vous sacrifiez, vous y laissez beaucoup trop d'énergie. On a la jeune fille qui sort, c'est ça, ça va être des énergies un peu de légèreté. Ben écoutez, ma foi, ça fait pas de mal. Hein, on a l'automne qui ressort. C'est ça, ça va vous permettre de sortir de... Voilà, l'énergie un peu bof, quoi, un peu automnale. En même temps, avec le climat qu'on a eu jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire cette saison. Bon, derrière, on a l'abondance qui revient. Donc voilà, ça risque d'être une semaine un peu bof. Un peu bof au début. Vous allez vous laisser embarquer dans des trucs. Et puis, il y a quand même des jolies choses qui vont se passer tout au long de la semaine. Et on repart, voilà, vers des énergies d'élévation. Il est question là de retrouver ce qu'on est, de vibrer ce qu'on est, de laisser les énergies que l'on est se diffuser autour de nous. Donc on a la santé. Je vais voir un petit peu. Est-ce qu'on peut me préciser la carte de la santé, s'il vous plaît, pour certaines personnes là? Quel est le message, s'il vous plaît? Ouais, alors il y en a qui se bouffent là mentalement, qui sont pas bien du tout parce qu'elles ont l'impression que là où elles en sont à l'heure actuelle, c'est une montagne, ça avance pas, il y a tout qui est bloqué, donc elles se sabotent elles-mêmes. Donc ça commence à impacter la santé, le sommeil, l'état de fatigue, etc. etc. Donc il est temps d'agir là quand même. Il est temps d'agir, il est temps de se recentrer sur soi et de prendre du temps pour soi, de se chouchouter, de se reposer. Repos. La dernière nouvelle lune, elle a eu des énergies, elle a toujours des énergies hyper fatigantes. Et puis, alors, là, moi, je commence un petit peu à sentir les énergies de la pleine lune arriver et elles sont pas mieux. Hein. Donc, ben, vous avez besoin de vous reposer. Reposez-vous, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Allez, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, mes guides pour la semaine, donc du 19 au 23, pour les personnes qui sont en parcours
Dame, des informations. Voilà, l'ego, hein, encore l'ego, toujours l'ego. Vous ne laissez pas embarquer cette semaine. Vous ne laissez pas embarquer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un peu plus d'informations pour les personnes qui ont cette évidence. J'en ai combien? Allez, on les prend. Voilà, on vous demande de lâcher prise. Attention, voilà, pour certains, ça va vous embarquer dans des résurgences de nuit noire de l'âme. Surveillance. Alors, plusieurs choses. Surveillance, ça veut dire, pour moi, attention à vous. Attention à prendre soin de vous. C'est-à-dire repos, repos, du temps pour moi, je lâche prise. Mais dans le vrai lâcher prise, quoi. C'est pas le vrai lâcher prise, c'est allez, je laisse faire, on verra. On verra, j'accepte la situation telle qu'elle est. Moi, je me positionne comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Moi, ce que je vibre, c'est ça. Et j'accepte ce qui vient à moi, quoi. C'est ça le lâcher prise. Donc, pour certains, voilà, écoutez, reconnectez-vous à votre corps, là, écoutez vraiment ce que votre corps vous dit, l'état de fatigue, les douleurs qui pourraient apparaître ou qui sont déjà là depuis un certain temps. Voilà, et priorisez-vous là clairement. Pour d'autres, sur ce parcours de flamme jumelle, il se pourrait qu'il y ait de la surveillance entre vous et votre autre. Eh bien oui, forcément, hein. Quand on est dans l'ego, on est obligé de surveiller l'autre. Allez, ça va aller. Ça va aller. Bon, là, on est quand même sur des personnes qui sont... ça va être une semaine un peu lourde, hein, quand même. Donc là, gros conseil, gros warning, là, télé. Repos, recentrage sur vous, s'il vous plaît. Il y a un travail de pardon à faire entre vous deux. Pour certains qui seront concernés. Hein. Pour aller vers la réunion, clairement, il va falloir sortir de cet ego spirituel et re-rentrer dans le parcours tel qu'il est. Hein. C'est-à-dire, chacun est dans ses vibrations, chacun est dans sa complétude, chacun avance sur son chemin pour le moment. Et tant que on ne se recentre pas sur sa propre complétude, ça va être compliqué d'aller vers la réunion. Hein. Ok. Lâcher prise et intuition. Alors en plus, là, c'est clairement des personnes qui, quand vous lâchez l'ego, vous avez une forte intuition. Vous avez les réponses en vous. Vous avez les réponses en vous. Vous vous sabotez tout seul. Une hors de l'âme. Voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas très bien cette semaine, le petit conseil, ça va être de travailler le détachement de votre autre. Ce qui ne veut pas dire je laisse tomber mon autre, je laisse tomber le lien et je laisse tomber le parcours. Attention, on est bien d'accord. Ça veut dire justement, cette histoire de détachement, je ne fais pas tout par rapport à mon autre, je ne calcule pas tout par rapport à mon autre, mais je me recentre sur moi, sur mes blessures, sur ce que ça vient me réveiller là, tout ça. Pourquoi je repars dans l'ego, pourquoi, voilà, et je me recentre parce que vous êtes des personnes pleines d'intuition quand même, vous savez faire. Donc, c'est l'ego qui va vous embarquer dans un truc là, hein, dans des résurgences de dépendance affective pour certains. Est-ce qu'on a des infos en plus? Voilà. Eh bien, voilà. Bon, alors, on est quand même là sur des couples. Bon, il va y avoir des montées de Kundalini, c'est pas très étonnant.
des montées de Kundalini, des montées vibratoires en plus. Donc forcément, là, avec dans l'état où certains vont être, c'est compliqué de les recevoir et de les recevoir dans le corps, hein, longtemps. Donc ça, voilà, ça peut aussi vous perturber un peu. Et pour d'autres, vos égarements durent depuis quelque temps, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et il se peut que la source y mette le bout de son nez dans cette histoire, histoire de remettre tout le monde à sa place, quoi. Allez. Petite carte de l'oracle à haute vibration. De Jenna Blossom. Nous avons soit au service, ok, nous avons retrouve le sens, c'est ça. Retrouve le sens, s'il vous plaît, une autre carte. Comme j'en ai. Bon, l'intuition à nouveau, hein, si vous ne comprenez pas à un moment donné. Et l'ouverture de cœur. Bon, voilà. Alors, on va vous demander là de vous remettre dans une espèce d'énergie là, d'intuition, de retour à vous, de retrouver le sens de votre vie, de retrouver le sens de votre parcours, de retrouver le sens de cette incarnation, de vous retrouver vous avec vous. Vous avez en carte majeure qui sort l'intuition, à nouveau, c'est la deuxième fois. Donc, vous avez les réponses en vous à partir du moment où vous êtes dans l'ouverture de cœur. Et vous le savez très bien. Hein. Donc, vous laissez embarquer dans quelque chose. Pour d'autres, il y a un message là qui est quand même... on a une lune en plus, une petite lune là qui arrive, qui va nous amener tranquillement, je pense, aux énergies de la lune, donc de la nouvelle lune, de la pleine lune, je vais y arriver, du 24. Pour d'autres, on va vous demander de vous mettre au service des travailleurs de lumière, quoi. Vous avez votre part du boulot à faire. Vous avez votre lumière à répandre. Il est temps d'arrêter d'avoir peur. Alors, une petite carte des fées déjantées pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, une, pas 18. Allez. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Ça la féroce, voilà, c'est ça. Donc attention de ne pas être dans les réactions. Quand on est dans l'ego, on est dans la réaction, dans les réponses là tout de suite du tac au tac, dans les réponses qui arrivent par nos blessures, par notre ego, donc pas par notre cœur et notre ouverture de cœur. Donc attention, attention, un peu de douceur, hein, ce serait pas mal, un petit peu de douceur. Allez, un petit message de l'oracle, du petit oracle des anges de Tony Caramine Salerno, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine. Que peut-on donner comme message aux personnes qui seront concernées par cette guidance, s'il vous plaît? L'amour. Ah, enfin. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est ça. Essayez d'équilibrer vos pensées, vos sentiments. Vous ne laissez pas embarquer dans un truc là qui va vous faire plonger. Un petit message de l'univers d'Annie Marquier, s'il vous plaît. Mes guides pour cette semaine, pour les personnes qui sont concernées pour la guidance, un petit message, s'il vous plaît, ce sera celui-ci. Si je tiens bon et je persiste dans ma confiance face au succès, aucune puissance sur terre ne pourra l'empêcher de se manifester. La lumière de mon âme me protège et me soutient totalement dans tous mes projets. Si je tiens bon et je persiste dans ma confiance face au succès, aucune puissance sur terre ne pourra l'empêcher de se manifester.
La lumière de mon âme me protège, elle me soutient totalement dans tous mes projets. Celle-là, pour moi, elle résonne avec les personnes à qui on dit de se mettre au service, là, de se mettre au boulot. Il est temps, hein. Il est temps. Je vais prendre un petit message de l'oracle des amoureux, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine, donc du 19 au 23. Est-ce qu'on peut avoir un petit message pour les personnes concernées par cette guidance? Je ne prends pas souvent celui-ci parce que c'est vrai que la forme, du coup, à battre, c'est un peu juste infernal. Pourtant, il est génial. Mais voilà, moi, avec mes grandes mimines, pour faire tomber la carte, c'est un peu compliqué. Donc, comment je fais, les gars? Merde-toi, ok. Allez, on va prendre celle-là. Oh, qui est magnifique, regardez. Franchement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, elle est hyper parlante. Je vous laisse rentrer dans cette image et voir ce que vous y ressentez, mais moi je la trouve hyper parlante. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Bon, ben je crois que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ça se passe de commentaires. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. C'est le petit message de vos anges, de vos guides, de votre équipe lumineuse pour la semaine et pour passer les moments un petit peu tumultueux que vous pourriez passer. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Bon courage à ceux qui vont être un peu secoués cette semaine. Plein d'amour pour tout le monde. Il y a quand même un peu là hein, des petits flirts et des petites retrouvailles en cours pour certains. Donc il y a l'air d'avoir des petits trucs sympas. Pour d'autres un petit peu moins si on ne se réaligne pas rapidement. Hein. Je pense que la source va nous aider à nous réaligner clairement. Donc, bon courage à tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, à me raconter hein, clairement ce qui se passe là pour vous cette semaine. Si ça a résonné avec la guidance. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite.